J'ai été invitée au mariage de ma sœur, mais pas mon mari, et maintenant je comprends pourquoi. Je suis une femme de 34 ans, mariée à mon mari, Martin, depuis environ 5 ans. Tout se passe très bien entre nous, et nous avons toujours été très impliqués avec ma famille, surtout avec ma sœur cadette, Chloé, qui a 30 ans. Chloé s'est récemment fiancée à son fiancé, Adam, et bien sûr, nous étions ravis pour eux. J'ai toujours pensé que Martin s'entendait bien avec ma famille, du moins suffisamment pour ne rien remarquer de bizarre. Mais ensuite, quelque chose s'est passé qui m'a laissé perplexe, et j'essaie encore de comprendre. Il y a quelques semaines, j'ai reçu l'invitation au mariage de Chloé. J'étais très excitée. J'attendais avec impatience son mariage, célébrer avec la famille, prendre des nouvelles de tout le monde et simplement être là pour elle. L'invitation était magnifique, une de ces cartes élégantes avec des détails dorés, du genre qui te fait réaliser à quel point l'événement sera formel. Je l'ai ouverte, m'attendant à voir nos deux noms, mais non, seul le mien y figurait. C'était étrange. J'ai vérifié 2 fois. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une invitation commune, juste mon nom, sans mention de Martin. Au début, j'ai pensé que ça pouvait être une simple erreur ou un problème étrange avec la liste des invités. Je n'en ai pas parlé tout de suite à Martin parce que je ne voulais pas l'inquiéter si ce n'était qu'un malentendu. À la place, j'ai décidé de mener une enquête discrète. J'ai appelé mon père, pensant qu'il pourrait savoir ce qui se passait. Mon père et moi sommes assez proches, alors je pensais qu'il pourrait facilement clarifier les choses. Mais quand je lui ai posé la question, il a agi de manière étrange. Il a hésité un moment, comme s'il réfléchissait à comment répondre. Ensuite, il m'a donné une explication étrange et peu convaincante sur le fait que Chloé et Adam essayaient de limiter la liste des invités et qu'il n'y avait peut-être pas de place pour les accompagnants. Je n'ai pas aimé sa réponse trop décontractée, comme s'il essayait de minimiser la situation. Honnêtement, cela ne m'a pas rassurée. Mais à ce moment-là, j'ai laissé passer. Je me suis dit que j'exagérais peut-être et que je réglerais cela plus tard. J'aurais dû faire confiance à mon instinct, car ce qui s'est passé ensuite a été un désastre. Finalement, j'ai dû parler à Martin de l'invitation. Je ne voulais pas lui cacher, et je savais qu'il remarquerait que quelque chose n'allait pas si je ne lui en parlais pas, alors je lui ai dit. Il l'a très mal pris, plus mal que je ne l'aurais imaginé. Il a toujours été très attaché à la famille, et nous avons assisté ensemble à tous les événements familiaux depuis notre mariage. Ne pas être invité au mariage de Chloé lui semblait personnel, comme s'il l'excluait délibérément. Je pouvais voir qu'il était blessé, même s'il essayait de faire semblant que ça ne le dérangeait pas. Je l'ai rassuré en lui disant que c'était probablement une erreur et que je réglerais cela, mais plus j'y pensais, plus je me sentais mal à l'aise. J'ai décidé d'envoyer un message à Chloé de manière informelle, quelque chose comme « Salut. Je viens de recevoir ton invitation et je voulais demander celle de Martin. Elle a été envoyée séparément ou quelque chose comme ça ?» Je ne voulais pas paraître agressive au cas où c'était vraiment une erreur. Mais à ma grande surprise, Chloé n'a pas répondu, ce qui était étrange, car nous parlons tout le temps. 1 ou 2 jours se sont écoulés sans nouvelles d'elle. J'ai commencé à ressentir un nœud à l'estomac. J'ai essayé de ne pas montrer mon inquiétude à Martin, mais je savais que quelque chose clochait. Le week-end suivant, nous avions un barbecue familial chez mon cousin. Je pensais que je verrais Chloé là-bas et que je pourrais peut-être lui parler en personne. À tout le moins, j'espérais que quelqu'un mentionne le mariage pour avoir une meilleure idée de ce qui se passait. Pendant le barbecue, j'ai entendu mon cousin parler à quelqu'un de la liste des invités de Chloé et Adam et à quel point ils étaient stricts sur qui inviter. Je ne faisais même pas attention jusqu'à ce que quelqu'un mentionne que tous les accompagnants étaient invités sauf Martin. C'est là que j'ai ressenti de nouveau ce mauvais pressentiment. Ce n'était pas juste un malentendu, il l'avait délibérément exclu. J'ai décidé à ce moment-là que je devais avoir une conversation sérieuse avec mes parents. S'ils savaient ce qui se passait, ils le couvraient ou ne pensaient pas que c'était assez important pour le mentionner. Alors, plus tard ce jour-là, je les ai pris à part et leur ai demandé directement pourquoi Martin n'avait pas été invité. Ma mère a essayé de minimiser la situation comme si ce n'était pas grave, mais mon père évitait de me regarder dans les yeux tout le temps. Il continuait à dire des choses comme « ce n'est qu'un jour, et nous ne voulons pas de drame avant le mariage ». C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de plus gros derrière tout ça et qu'il ne me disait pas toute la vérité. Ce soir-là, Martin m'a demandé directement ce qui se passait avec l'invitation au mariage. Je n'ai pas eu le cœur de lui mentir, alors je lui ai dit ce que j'avais entendu au barbecue et comment Chloé ne m'avait toujours pas répondu. Il était bouleversé, évidemment, mais au-delà de ça, il se sentait isolé, comme s'il avait fait quelque chose pour mériter d'être exclu. Et honnêtement, je n'avais pas de réponse à lui donner.
Plus j'y pensais, plus j'avais l'impression qu'il me manquait un élément important. Martin s'est demandé si cela pouvait être à cause d'un désaccord qu'il avait eu avec mon père il y a quelque temps, mais cela semblait tellement insignifiant comparé à ce qui se passait maintenant. Rien n'avait de sens. Tout cela commençait à nous affecter, et je savais que je devais affronter Chloé directement. Ce n'était plus juste une question de mariage, c'était quelque chose de plus grand, et je devais savoir ce qui se passait vraiment avant que les choses n'empirent. Mise à jour, j'ai décidé d'arrêter d'attendre et j'ai contacté Chloé directement. Je lui ai envoyé un message pour lui demander si nous pouvions nous rencontrer. Je lui ai dit que nous devions parler du mariage et de la raison pour laquelle Martin n'était pas invité. Après plusieurs heures sans réponse, elle a finalement répondu et accepté de me rencontrer plus tard dans la semaine. Elle a dit qu'Adam viendrait aussi, ce qui m'allait très bien. Je voulais également entendre sa version des faits. La conversation avec Chloé et Adam avait été fixée dans un café discret pour l'après-midi de jeudi. J'étais arrivée quelques minutes en avance, le cœur lourd, répétant mentalement tout ce que je devais dire. Lorsqu'ils sont arrivés, Chloé souriait comme si de rien n'était, tandis qu'Adam semblait légèrement mal à l'aise. J'ai commandé un café pour détendre l'atmosphère, mais la tension était palpable. J'ai commencé de manière directe, expliquant comment Martin s'était senti face à l'exclusion, tout en gardant un ton calme. J'ai demandé pourquoi mon mari n'avait pas été invité. Chloé m'a regardé, puis Adam, et a poussé un profond soupir. L'écoute, je savais que tu finirais par poser la question, a-t-elle commencé, en jouant nerveusement avec sa serviette. Mais il faut que tu comprennes que ce n'est pas personnel. Pas personnel ? Martin était mon mari, mon partenaire dans tout. Je l'avais intégré dans ma famille, et il l'avait toujours bien traité. Comment cela pouvait-il ne pas être personnel ? J'ai insisté pour qu'elle soit plus claire. C'est compliqué, a finalement dit Adam, d'une voix basse, comme s'il ne voulait pas que je l'entende. Certains membres de ta famille pensent que Martin ne s'intègre pas bien. Mes mains ont commencé à trembler de colère. Ne s'intègre pas bien ? Martin avait toujours été poli, serviable et avait tout fait pour plaire. J'ai demandé qui, exactement, avait ce genre d'opinion. Chloé a détourné le regard. Papa pense qu'il est un peu intrusif, a-t-elle admis à contre-séure. Et cela a rendu les choses un peu inconfortables pour tout le monde. J'étais incrédule. Intrusif ? La dernière fois que Martin avait même exprimé un désaccord avec mon père, c'était au sujet d'une blague maladroite lors d'un dîner, il y a plus d'1 an. Cela justifiait de l'exclure d'un événement aussi important ? Je ne croyais pas à cette excuse. C'est ridicule, Chloé, ai-je rétorqué, ma voix tremblant d'indignation. Intrusif ? Pourquoi ? Parce qu'il a une opinion ? Parce qu'il ne rit pas aux blagues offensantes de papa ? C'est une excuse lamentable. Adam semblait mal à l'aise, mais Chloé restait ferme, comme si elle était convaincue d'avoir raison. Je ne voulais pas te blesser, mais je dois penser à la tranquillité de mon mariage. Martin a une personnalité très forte, et papa ne l'apprécie tout simplement pas. Adam et moi avons pensé qu'il valait mieux éviter tout inconfort le jour de notre mariage. Alors vous êtes en train de me dire que la paix de votre mariage dépend d'exclure mon mari ? Ai-je demandé, mon ton devenant plus tranchant. Comment pensez-vous que cela va impacter mon mariage ? Vous pensez que je vais me pointer seule comme si de rien n'était ? Chloé a finalement montré son vrai visage. Elle a croisé les bras et m'a regardé froidement. Si tu ne veux pas venir, c'est ta décision. Mais Martin n'est pas invité, et cela ne changera pas. Mon estomac s'est noué. Elle venait de me lancer un ultimatum. Je savais que, si je cédais, je trahirais mon propre mariage, en choisissant ma sœur et sa fête absurde plutôt que l'homme avec qui je partageais tout depuis des années. Mais, d'un autre côté, refuser l'invitation signifiait une rupture complète avec ma famille. Je me suis levée de table et ai regardé Chloé droit dans les yeux. Tu as fait ton choix. J'espère qu'il en vaudra la peine, parce que tu es sur le point de perdre bien plus que tu ne l'imagines. J'ai quitté le café sans me retourner. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai raconté tout à Martin. Il est resté silencieux pendant un long moment, et je pouvais voir à quel point cela l'avait blessé. Mais au lieu d'insister pour que je me rende seule à la fête, il a dit quelque chose qui m'a profondément touchée. Si tu veux y aller, je comprendrai. Je ne veux pas que tu perdes ta relation avec ta sœur à cause de moi. Je l'ai pris dans mes bras et lui ai dit qu'il n'y avait aucune chance que j'y aille. Je ne pouvais pas cautionner cette injustice. Cependant, je savais que cette décision aurait des conséquences. Ma mère m'a appelé le lendemain, suppliant que je reconsidère. Elle a essayé de me manipuler émotionnellement, parlant de combien ce serait triste de ne pas avoir toute la famille réunie au mariage de Chloé.
Quand j'ai dit que je n'irais pas sans Martin, elle s'est mise en colère. Tu es en train de mettre un homme au-dessus de ta famille. M'a-t-elle crié. Peu importe ce qui s'est passé, Chloé est ta sœur. Tu devrais être là pour elle. Et Martin est mon mari. L'ai-je répliqué. Il est ma famille maintenant, et je ne vais pas le trahir juste pour vous faire plaisir. Le téléphone est resté silencieux quelques secondes avant qu'elle ne raccroche au nez. À ce moment-là, j'ai su que j'étais seule. Le jour du mariage est arrivé, et je suis restée à la maison avec Martin. Pendant l'événement, j'ai reçu des messages de cousins et d'amis, demandant pourquoi je n'étais pas là. Il semblait que Chloé avait raconté sa propre version de l'histoire, disant que je refusais de venir parce que je voulais contrôler la liste des invités. Certains m'ont même accusé d'être égoïste. J'ai pleuré de rage, mais Martin était à mes côtés, me rappelant que nous avions fait le bon choix. Quelques semaines plus tard, Chloé m'a envoyé un message décontracté, comme si de rien n'était. Elle voulait savoir si j'étais disponible pour un brunch en famille. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas simplement faire semblant que je n'avais pas été trahie par ma propre sœur. Et, honnêtement, je ne sais pas si je pourrai jamais lui pardonner. Quand Chloé m'a envoyé un autre message pour me demander de parler, j'ai accepté à contre-séure. Nous avons fixé un rendez-vous dans un café, et je suis arrivée déterminée à tout clarifier et à résoudre cette situation absurde. Je croyais encore qu'elle exagérait ou qu'elle cachait quelque chose d'insignifiant, mais je n'aurais jamais imaginé ce qu'elle allait dire. Chloé est arrivée avec quelques minutes de retard, ce qui m'a déjà irritée, considérant qu'elle me faisait perdre mon temps avec cette histoire. J'ai commandé un café et suis allée directement au but. Je veux savoir une bonne fois pour toutes pourquoi Martin n'a pas été invité au mariage, ai-je dit en croisant les bras. Cette situation affecte mon mariage et ma relation avec la famille. Tu dois avoir une très bonne raison. Chloé a soupiré, remuant son café distraitement, évitant mon regard. Tu veux vraiment savoir ? A-t-elle demandé, comme si elle me défiait. Parce que ce n'est pas un sujet que je voulais aborder, mais puisque tu insistes. Parle clairement, Chloé. Je suis là pour régler ça, ai-je répondu, déjà impatiente. Elle a regardé autour d'elle, comme si elle voulait s'assurer que personne n'écoutait, et a finalement dit. Martin m'a fait une blague de très mauvais goût. C'était lors de la fête de fiançailles, quand on parlait de soirée de célibataire. Il m'a demandé si je voulais une soirée différente et il a dit, avec un sourire, qu'il était prêt à la rendre mémorable et que je n'oublierais jamais ce qu'il savait faire. J'étais choquée et dégoûtée, mais il a ri comme si c'était normal. Je l'ai bloqué depuis et j'ai décidé que je ne voulais pas de lui à mon mariage. Je suis restée paralysée un moment, essayant de traiter ses paroles. Cela n'avait aucun sens. Martin ne ferait jamais quelque chose de pareil. Chloé inventait tout cela pour justifier sa décision absurde. Tu plaisantes, Chloé, c'est ça ? Ai-je rétorqué, ma voix chargée d'incrédulité. C'est une excuse ridicule. Martin ne ferait jamais une chose pareille. Il est poli, respectueux, et ne dépasserait jamais les limites. Tu inventes tout ça parce que tu n'arrives pas à accepter qu'il soit meilleur que n'importe quel homme que tu as pu avoir. Chloé m'a regardée, incrédule. J'invente ? Je n'aurais rien à gagner en inventant ça. Il a dit ce qu'il a dit, et tu préfères m'attaquer plutôt que de faire face à la vérité. C'est toujours comme ça avec toi, tu le défends aveuglément. L'aveuglément ? Ai-je répliqué, ma colère débordant. Tu essaies de détruire mon mariage parce que tu es jalouse. Tu l'as toujours été. Tu veux ce que j'ai. Tu l'as toujours voulu. Martin n'a jamais voulu de toi, et maintenant tu veux tout gâcher. Chloé s'est levée, visiblement irritée. Je ne vais pas discuter avec toi, mais je te dis la vérité. Fais-en ce que tu veux. J'ai quitté le café, la tête bourdonnante de rage. J'ai appelé Martin dès que je suis arrivée à la maison. Il semblait calme, mais il s'est tendu quand j'ai mentionné ce que Chloé avait dit. Martin, est-ce vrai ? Tu as fait cette blague ? L'ai-je demandé, essayant de contrôler ma voix, mais mes mains tremblaient. Il a soupiré, évitant mon regard. C'était une plaisanterie, mon amour. Il n'y avait aucune mauvaise intention. On parlait juste de soirée de célibataire, et j'ai voulu être drôle. Je ne ferai jamais rien pour la manquer de respect ou te manquer de respect. C'était une blague stupide, je l'admets, mais rien de plus. J'ai ressenti un nœud dans la poitrine. Il avait admis, mais je savais que ce n'était rien de sérieux. Chloé exagérait clairement et utilisait cela comme excuse pour essayer de ruiner notre relation. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. J'ai pris mon téléphone et enregistré un message vocal dans le groupe familial.
Je veux être très claire, Martin est l'amour de ma vie, et personne ne me l'enlèvera. Chloé répand des mensonges et exagère une blague idiote qu'il a faite, et je ne vais pas tolérer ce genre de comportement. Il n'a jamais voulu quoi que ce soit avec elle, et elle est jalouse, elle a toujours essayé de perturber mon bonheur. Si vous voulez la croire, très bien, mais moi, je reste du côté de mon mari. Je quitte ce groupe et je m'éloigne de vous tous. J'ai envoyé l'audio et quitté le groupe immédiatement, bloquant ceux qui tentaient de m'envoyer des messages. Martin est resté silencieux un moment, puis il m'a pris dans ses bras. Merci de me faire confiance. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je le sais, mon amour, ai-je répondu, en prenant ses mains. Mais je ne laisserai personne interférer dans ce que nous avons construit. Tu es ma famille maintenant. Même après tout cela, j'ai senti que j'avais fait ce qui était juste. Martin était mon mari, mon compagnon, et je savais que Chloé voulait simplement ruiner notre bonheur. Si cela signifiait m'éloigner de toute ma famille, qu'il en soit ainsi. Pour moi, il valait plus que tout, et je ne le laisserai jamais tomber. Quelques jours après avoir envoyé l'audio dans le groupe familial et bloqué tous ceux qui avaient essayé de me parler, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. À contre-séhure, j'ai ouvert la conversation. C'était Chloé. Mon estomac s'est retourné rien qu'en voyant son nom, mais la curiosité m'a poussé à lire le message. Puisque tu as bloqué tout le monde, j'espère au moins que tu auras le courage de regarder la vérité en face. Voici les preuves. Peu m'importe si tu y crois ou non, mais quelqu'un doit te ouvrir les yeux. Tu défends un idiot et tu es en train de jeter ta famille à la poubelle pour lui. Réveille-toi. À ce message étaient attachées plusieurs captures d'écran. Tremblante, j'ai commencé à ouvrir les images. C'était une conversation entre Chloé et Martin. Mon cœur s'est emballé. J'ai immédiatement reconnu son numéro. Là, noir sur blanc, Martin envoyait des messages à Chloé avant et après la fête de fiançailles. Dans l'un d'eux, il disait « J'espère que ta soirée de célibataire sera amusante. Si tu as besoin de quelque chose de spécial, tu sais que je suis doué pour rendre les choses inoubliables. » Un autre message, envoyé le lendemain, disait « J'espère que tu n'as pas pris ma blague au sérieux, Chloé. » C'était juste pour détendre l'atmosphère. Mon visage brûlait de colère et de honte en lisant ces mots. J'ai commencé à écrire une réponse pour Chloé, mais avant de pouvoir l'envoyer, un autre message est arrivé. « Tu vas encore nier ? Il n'a pas seulement été irrespectueux envers moi, mais aussi envers toi. Cette blague était dégoûtante et totalement inappropriée. Comment peux-tu défendre quelqu'un comme ça ? Tu mérites mieux, mais tu préfères mettre cet idiot au-dessus de tout. Je te plains, mais je ne vais pas rester silencieuse pendant que tu détruis ta vie pour un homme qui ne respecte ni toi ni personne. » Ma colère a explosé. Je l'ai appelé immédiatement. « Alors maintenant, tu es une sainte, Chloé ? » ai-je crié dès qu'elle a décroché. « Tu fais tout ça parce que tu es jalouse. Tu as toujours voulu ce que j'ai. Martin n'est pas coupable de ton amertume ni de ta volonté de détruire mon mariage parce que tu n'arrives pas à être heureuse. Je suis jalouse ? » a-t-elle répondu d'une voix glaciale. « Tu t'entends parler ? Regarde les messages, s'il te plaît. Ce n'est pas de la jalousie, c'est la réalité. C'est un crétin, et tu es aveuglé en le défendant. Tu ne te rends pas compte que tu es en train de tout gâcher pour quelqu'un qui ne vaut rien ? Il est parfait. » ai-je crié en retour, incapable de contenir ma fureur. « C'est l'homme de ma vie, et tu ne détruiras pas ça. Il a fait une blague, Chloé. Une blague. Et tu veux transformer ça en quelque chose de plus grand parce que tu veux ce qui est à moi. » Chloé a éclaté d'un rire amer. Je n'ai plus rien à dire. J'ai essayé de t'aider, mais tu es tellement aveuglé par cet homme que tu ne vois pas l'évidence. Je te plains, vraiment. J'espère que tu te réveilleras avant qu'il ne soit trop tard. Adieu. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée à fixer mon téléphone, la poitrine se soulevant et s'abaissant sous l'effet de la rage. Même si les messages étaient là, écrits clairement par Martin, je refusais de croire qu'il avait fait cela avec une mauvaise intention. Je le connaissais. Il n'était pas comme ça. Quand Martin est rentré à la maison, je lui ai montré les captures d'écran. Il a regardé le téléphone avec une expression grave, mais n'a pas essayé de nier. Je te l'ai déjà dit, mon amour, c'était une blague idiote. Je n'ai jamais voulu manquer de respect à Chloé ni à toi. Jamais je ne ferai quoi que ce soit pour vous blesser. Alors pourquoi as-tu envoyé ces messages ? L'ai-je demandé, la voix vacillante entre colère et désespoir. Ce n'était pas juste une blague, Martin. Tu as continué à lui parler. Il a soupiré,
visiblement frustré contre lui-même. C'était une erreur. J'essayais d'être amicale, mais j'ai clairement dépassé les limites. Je ne voulais pas que les choses arrivent à ce point. Tu sais que je t'aime et que je ne ferai jamais rien pour risquer ce que nous avons. J'ai fermé les yeux, ressentant un mélange de soulagement et de colère. Même si les messages étaient là, même si Chloé avait raison d'être en colère, je ne pouvais pas croire qu'il avait l'intention de blesser qui que ce soit. Il était mon mari, mon compagnon, l'homme que j'avais choisi pour ma vie. Je te crois, Martin, ai-je répondu, ma voix plus douce maintenant. Mais cela ne doit plus jamais arriver. Tu dois comprendre que tes blagues peuvent avoir des conséquences. Il a pris ma main, l'air sincèrement désolé. Je te promets, mon amour. Plus jamais. Et pourtant, quelque chose en moi pesait encore. Je ne savais pas si c'était la déception envers ma sœur, envers Martin ou envers moi-même pour vouloir croire si désespérément que ce n'était rien de plus que ce qu'il disait, une blague stupide. Mais à cet instant, j'ai choisi d'aller de l'avant. Pour lui. Pour nous. Parce que pour moi, il était encore l'homme de ma vie.